Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. L'histoire d'un exil, d'un voyage sans retour de l'Afghanistan vers l'Europe. Le reporter de France 24 a suivi Massoud, un jeune Afghan, dans son périple à la fois héroïque et dramatique pour traverser 7 frontières avant de gagner l'Allemagne. Code 24 vous invite ce soir parmi les vignes à la rencontre des maîtres du vin du Château Margaux, où s'élabore depuis des siècles un vin exceptionnel dont on peine à percer les mystères. Coup de projecteur sur Tirupur, surnommée la ville des tricots. Cette petite ville du sud de l'Inde est spécialisée dans l'industrie textile et devenue un symbole de la compétitivité économique du pays, mais à un coût écologique inquiétant. 35 ans après sa mise en place, c'est la fin de la politique de l'enfant unique en Chine. Une mesure décriée pour ses abus est devenue inadaptée dans un contexte de ralentissement économique. C'est un documentaire exceptionnel que nous vous proposons à présent, l'histoire d'un exil, d'un voyage sans retour de l'Afghanistan vers l'Europe. Le reporter de France 24 a suivi Massoud, un jeune Afghan de 27 ans, dans son périple à la fois héroïque et dramatique pour traverser 7 frontières avant de gagner l'Allemagne. Clément Gargouillot a rencontré Massoud à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Menacé par les talibans, il avait décidé de fuir seul vers l'Allemagne. Avec ce reportage, le journaliste a voulu montrer l'avant et l'après-traversée, raconter les doutes, les déceptions, les mauvaises rencontres, mais aussi les moments de joie et parfois les bonnes surprises. Les deux compagnons de route forment un vrai duo et une complicité s'installe malgré leurs différences culturelles. Mais la route des réfugiés est aussi difficile pour un journaliste qui doit en ramener des images. Les deux hommes seront séparés une première fois en Turquie au moment de traverser la mer Égée en direction de la Grèce. Une deuxième fois en tentant de passer en Macédoine et une troisième fois, enfin, en entrant en Croatie. De l'Afghanistan à l'Allemagne, le périple de l'exil aux côtés d'un migrant. C'est un reportage exceptionnel signé Clément Gargouillot. Il y a des nuits pleines d'espoir et de rêves. Ce soir-là, à Istanbul, ces rêves sont portés par des dizaines de réfugiés afghans en partance pour l'Europe. Ce soir-là, à l'abri des regards, des minibus surchargés quittent la capitale turque pour la frontière grecque. Les passeurs se frottent les mains, pendant que d'autres règlent leurs comptes avec des mauvais payeurs. Allô ? Il est 2 h du matin. Massoud Hosseini sera du prochain convoi. J'attends sur le pont comme prévu. Je viens d'apprendre que d'autres Afghans viennent de périr, noyés dans la mer. Que dire de plus? C'est triste. Je ne pourrais même pas leur conseiller de ne pas y aller, puisque c'est la même route que je prends. Massoud a fui l'Afghanistan. C'était il y a 10 jours. Massoud a grandi dans une famille plutôt aisée dans la ville d'Herat. Il a 27 ans, tout allait bien. Mais demain, c'est décidé, il part vers l'Europe. Et ni ses parents, ni sa petite nièce ne sont au courant. À Kaboul. Je ne devrais pas aller à Kaboul? Ne pars pas. Je vais te ramener des bonbons. Ne pars pas aujourd'hui. Ne pars pas demain, ne t'en vas jamais. D'accord? D'accord? Je dois partir, j'ai du travail et je dois ramener de l'argent. Pourquoi? Pour pouvoir t'acheter des jouets et t'envoyer à l'école. C'est probablement le moment le plus difficile de ma vie. Je ne garderai jamais un bon souvenir de mon pays. Je quitte ma famille, c'est sans espoir. Je dois partir si je veux vivre. Au revoir, mon cher père. Prie pour moi. Il n'y a pas si longtemps, Massoud était voué à une carrière prometteuse. Proche des plus grandes figures politiques du pays, il menait campagne dans sa ville d'Herat contre les talibans.
Mais depuis le départ des troupes de l'OTAN en décembre dernier, il est devenu leur cible. En ce début d'automne, ses proches croient qu'il part pour Kaboul. En réalité, il quitte son pays sans se retourner. Chaque jour, ils sont des milliers à tenter de quitter le pays. Il y a des hommes, des femmes, des enfants. Ils sont partout à Herat, la dernière ville avant la frontière iranienne. Nous ne pourrons pas suivre Massoud en Iran. C'est ici qu'il disparaît. Avant de redonner des nouvelles, 5 jours plus tard, à Istanbul. C'est ici que j'habite. Ça, c'est le salon. Et là-bas, c'est la cuisine. Nous dormons ici. Massoud paie $100 la nuit pour ce studio qu'il partage avec 4 autres Afghans. 3 fois le prix du marché. C'est le tarif réfugié sans papier que les propriétaires encaissent cash sans poser de questions. Nous avons marché pendant 8 heures. Nous sommes passés à travers les fils barbelés. Il y avait des enfants, des femmes enceintes en plus. Certains sont tombés, ils se sont même cassés la jambe. Les passeurs n'avaient aucune pitié. Ils nous disaient oubliez les autres, foncez vers le but. L'Iran est déjà derrière eux. Devant eux, il y a une mer à traverser, 7 frontières à franchir, près de 3000 km à parcourir, avant d'atteindre le but ultime, l'Allemagne. Et pour cela, il faut de l'argent. Ce matin-là, c'est l'heure des comptes. Combien c'était ? Massoud estime le coût de son périple à près de 9500 €. Combien il peut nous faire ? Il a mis 5 ans à économiser la somme. Le voyage ne fait que commencer. Il passe forcément par ici, Zeytinburnu. Ce quartier d'Istanbul qu'on pourrait surnommer la capitale des réfugiés de Turquie. Il y a des Irakiens, des Syriens et des Afghans. C'est d'ici que se prépare la suite. C'est ici qu'on trouve les passeurs pour traverser la mer et les gilets de sauvetage pour ne pas y laisser la vie. Ils sont en vente partout, dans les boutiques. Même les coiffeurs ont des stocks personnels et en font leur petit commerce. La police laisse faire. Pour beaucoup d'Afghans qui ont fui leur ville en ruine, Zeytinburnu, c'est déjà presque le paradis. Des rues éclairées, des magasins. Massoud, lui, pense déjà bien plus loin. Américain ? Non, afghan. Il s'habille pour l'Allemagne. Ce bleu marine te va très bien. Très bien. Toi, tu en penses quoi? Elle aime beaucoup également. Un miroir ? Regarde là-bas. Regarde, ceux-là aussi viennent d'Afghanistan. Tu viens de quel endroit? Kunduz. Et tu veux rejoindre l'Europe? Oui. Bonne chance, mon ami. Je vois qu'il y a beaucoup d'Afghans de différentes provinces. Ça me fait mal au cœur de penser que la guerre va durer encore longtemps dans notre pays. Combien de temps l'insécurité va-t-elle régner? Combien d'années serons-nous immigrants en Europe? Ça me rend triste. Trois jours de coups de téléphone et de négociations. Massoud est sur le point de conclure avec un passeur qui peut l'emmener par bateau jusqu'en Grèce. Pour ne pas compromettre la conclusion de l'affaire, la rencontre est tournée en caméra cachée. D'accord, où est-ce qu'on se retrouve? Nous partons ce soir, hein? Oui, si Dieu le veut. Et pour l'argent, on fait comment? Vous devez d'abord le bloquer. Je vais vous donner un numéro de téléphone et un code. Et dès que vous atteindrez le but, mes hommes vous donneront un mot de passe. Vous me l'envoyez et l'argent sera débloqué. Affaire conclue. Il en coûtera 2300 € par personne. Le départ est pour ce soir. Ce soir, il y aura 8 minibus au total. Et dans chacun d'entre eux, près de 35 réfugiés entassés.
Nous avons décidé de ne pas payer les passeurs. Nous suivons Massoud à distance. Il transmet sa position toutes les 30 minutes. Le convoi est sécurisé par une dizaine de voitures comme celle-ci, qui pour signe de distinction roulent avec les feux anti-brouillard allumés. Certaines ferment la marche, d'autres la précèdent pour éviter la police. Le voyage va durer près de 10 heures. Les passeurs se dirigent vers Assos, un petit village discret dans le sud-ouest de la Turquie. C'est là qu'ils débarquent les réfugiés et les envoient sur des bateaux pneumatiques en direction de l'île de Lesvos, en Grèce, à 10 km au large. La traversée va durer un peu plus d'1 heure. C'est le dernier message de Massoud avant qu'il ne disparaisse à nouveau. La deuxième partie de ce documentaire exceptionnel, c'est juste après la pause. Restez sur Futur TV.